Bien que je dise un petit mot, je me demandais même tout à l'heure si c'était utile, parce que je vais parler à des convaincus à qui je n'ai rien à apprendre sur l'abbé Pérotte. Mais par la magie d'Internet, des réseaux sociaux, nous allons nous adresser à ceux qui ne savent pas, qui n'ont rien compris ou qui ne voudront jamais rien comprendre. Sur la sainteté, le martyre, l'œuvre de l'abbé Pérotte. Donc, au-delà de vous, mes amis, c'est à d'autres que je m'adresse. Voilà. Donc, nous sommes, et pour leur montrer que nous ne commémorons pas une pièce d'archive pour universitaires en mal de thèse, qui disent souvent n'importe quoi, nous commémorons une réalité spirituelle, un prêtre pour notre époque, notre temps et l'avenir. Nous sommes donc réunis devant la tombe de l'abbé Pérotte, le plus grand des Bretons du siècle dernier, et présentement pour le nôtre si agité qu'il plut à Dieu de donner à la Bretagne aux Bretons. Ici repose un martyr pour la foi, pour que la Bretagne reste à jamais une terre chrétienne, catholique et authentiquement bretonne. L'abbé Pérotte fut un prêtre de son temps. Il ne regardait pas en arrière, comme on l'a accusé, mais toujours vers l'avenir. Il avait reçu le don de la prescience, ce don qui est une grâce de Dieu, de pouvoir comprendre le passé pour mieux cerner l'avenir. En témoignent ses nombreuses pensées, ses avertissements à tous ceux qui entendaient travailler à la résurrection de la Bretagne. Nous ne pouvons pas, il disait, nous ne pouvons pas concevoir une Bretagne qui ne serait pas chrétienne, comme nous ne pouvons pas concevoir une Bretagne qui ne serait pas bretonne. Ou encore, en détruisant notre foi, notre langue, nos traditions, en niant notre histoire, la France connaîtra le jour où ce sera sa propre langue, son histoire, ses traditions, sa foi, parce qu'elle aura apostasié, qui seront détruites par des forces étrangères qui retourneront contre elle ses propres lois destructrices des peuples. Hélas pour elle, c'est ce qui lui arrive, et nous ne pouvons pas nous en réjouir, car c'est aussi notre civilisation qui a renié ses racines chrétiennes qui est touchée. Et cet autre avertissement breton qui se laissait séduire par les idéologies mortifères. Si la France est aujourd'hui tombée si bas, pour peut-être ne jamais plus se relever, c'est parce qu'en elle, depuis la Révolution française, toutes les vertus chrétiennes se sont éteintes les unes après les autres. Oui, dans toutes les patries, les vertus chrétiennes se sont éteintes. Et c'est bien pour cette raison que notre Europe, notre civilisation, partent à la dérive comme un navire fou. Nous sommes donc très loin, comme le prétendent certains qui ne l'ont pas compris et ne cherchent pas à le comprendre, d'un abbé Pérotte, simple icône politique ou même nationaliste. Son patriotisme reposait d'abord sur la pierre angulaire qu'est le Christ. Il n'est pas pièce d'archive, outil de travail pour historiens en mal de déconstruction. Si à la mode, nous ne pouvons comprendre l'abbé Pérotte que si nous considérons d'abord le prêtre, l'homme de Dieu et son action bretonne, son patriotisme qui s'inscrivent dans son sacerdoce, dans sa devise programme « Faith Brace, foi et Bretagne ». Ne disait-il pas à ses détracteurs qu'il était avant tout un soldat du Christ? Si nous ne comprenons pas cela, nous ne comprendrons jamais rien à l'abbé Pérotte, alors il est inutile de venir l'honorer, nous ne sommes alors que des parasites de sa mémoire. L'abbé Pérotte n'a pas été assassiné parce qu'il s'occupait de collecter des chants, des cantiques, des contes, ou parce qu'il s'occupait de la langue bretonne, de théâtre ou de restaurer des chapelles. Il a été assassiné parce qu'il s'opposait sans compromission à toutes les idéologies mortifères qui détruisaient la France et commençaient à détruire la Bretagne, des idéologies qui aujourd'hui sont les mêmes en pire. Le poète Jean-Pierre Callor, dans sa belle prière Trinévet, Tripéden, rappelait à Dieu que les Bretons lui avaient tant donné par ses prêtres, ses missionnaires, pour porter à travers le monde sa croix, qu'il ne pouvait abandonner la Bretagne. Et dans un respectueux reproche d'ajouter « Vous serez bien avancé, Seigneur, quand il n'y aura plus de Bretagne. Ce sera alors pour votre sainte Église catholique un cierge de moins à la pointe de l'Occident pour les peuples affirmant ainsi la vocation missionnaire de la Bretagne. » Mais dans toute son espérance chrétienne, il ajoutait « Apprenez-moi, mon Dieu, les mots qui réveillent un peuple
et messager d'espérance, j'irai les chanter sur ma Bretagne endormie. Oui, nous pouvons faire nôtre cette prière, que nous aussi, nous apprenions les mots qui réveillent les Bretons. Mais plus que de les chanter, c'est de les dire, de les crier pour nous réveiller à l'état de mort cérébrale où nous, Européens de toute patrie, nous nous trouvons aujourd'hui, car nos sociétés jadis chrétiennes ont signifié à Dieu qu'elles n'avaient plus besoin de lui. Le prêtre polonais Jerzy Populewsko, assassiné en 1984 par les communistes, fut un abbé Pérotte polonais. Il disait que son cri était celui de son peuple, de sa patrie. L'abbé Pérotte disait la même chose. En 1986, une messe était célébrée en l'église Saint-Étienne de Varsovie, qui unissait dans la même communion les deux prêtres martyrs. La différence est que le peuple polonais a reconnu le père Populewsko martyr et saint, pas les Bretons. À nous d'y travailler, c'est la raison de cette journée qui se veut devoir de mémoire, certes, mais avant tout, journée de prière.